Bonjour, ici Héloïse pour 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de partager avec vous une de mes actions préférées en cuisine, qui est le pétrissage. Le pétrissage fait partie de la civilisation depuis des millénaires, mais de plus en plus, on confine le pétrissage à des machines ou encore on achète nos pains et puis nos brioches déjà faits. Donc, il y a plusieurs parmi nous qui n'avons aucune idée de comment faire ce geste qui est simple, qui est agréable, puis qui permet d'amener chez soi les produits pains les plus frais qui soient. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer davantage sur la technique que sur la recette, mais pour vous guider un petit peu ici, j'ai préparé un bol avec de la farine. La recette demandait 2 tasses et demie de farine pour exécuter des nanes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réservé une partie à l'écart parce que je n'ai pas tamisé ma farine. Lorsque la farine est tamisée, elle prend moins d'espace, donc ça représente une moins grande quantité de farine. Ici, je ne l'ai pas tamisée, mais j'ai prévu, dans le fond, de pouvoir la rajouter au besoin. Également, j'ai de la poudre à pâte, du sucre que j'ai déjà mesuré et du sel. Et je vais mélanger les ingrédients secs dès maintenant. On aurait pu les tamiser ensemble aussi, mais la plupart des gens sautent cette étape-là et moi-même, j'ai pas tendance à le faire. Donc, on ne se fait pas de petites cachotteries ici et puis on va le faire tel que ça se passe vraiment dans nos cuisines. La prochaine étape consiste à faire un puits au milieu des ingrédients secs, puis à déposer à l'intérieur la quantité de liquide prévue. Ici, le liquide utilisé est du lait, mais ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être aussi autre chose, et un corps gras. Ici, c'est de l'huile. Donc, je verse tous les ingrédients liquides à l'intérieur. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est à distribuer, si on veut, le liquide dans les contenus secs. Et ça, je le fais rapidement comme ça, avec le bout des doigts. Cette étape-ci, ce n'est pas encore l'étape du pétrissage. C'est juste, dans le fond, de s'assurer qu'on a bien cherché toute la pâte. Là, dans l'état actuel des choses, on peut voir que la pâte est très collante, trop collante pour être pétrie. Ça veut dire que c'est le temps d'aller chercher un peu de la quantité de farine que j'avais réservée au début, par prudence. Je peux commencer à l'incorporer en serrant la main autour de la pâte. La raison pour laquelle on pétrit la pâte est en fait intéressante. Dans la farine, il y a du gluten, mais le gluten est activé seulement par le contenu liquide et puis par le travail de pétrissage qui permet au contenu liquide d'entrer vraiment en contact avec le gluten dans la farine. Et plus on pétrit, plus le gluten forme des chaînes longues, et c'est ces chaînes longues-là qui donnent le côté moelleux et puis soyeux et puis si satisfaisant du pain. Si j'arrêtais là à l'heure actuelle, j'aurais pratiquement une pâte pour les pâtes fraîches italiennes, à l'exception qu'il n'y a pas d'œufs à l'intérieur, mais je dois continuer. Je dois continuer pour bâtir le réseau de gluten à l'intérieur de ma pâte. Là, à l'heure actuelle, on voit qu'elle est plus collante. Donc, j'estime que la quantité de farine est suffisante. Et à partir d'ici, je vais devoir pétrir. La plupart des recettes suggèrent un pétrissage de 5 à 10 minutes à la main. Donc, c'est un travail qui demande un peu d'application et un peu de temps, mais à la fin, le résultat en vaut toujours la peine. Puis c'est aussi un geste qui est sensuel puis qui nous ramène à la beauté du produit puis à la beauté de cet aliment-là qui nous a accompagnés dans le développement de l'humanité. Pour ce qui est de la technique de pétrissage en tant que telle, il y en existe plusieurs. Une technique qu'on enseigne en pâtisserie, c'est de saisir un morceau de pâte avec la main et puis de la replier sur le dessus comme ça. Par la suite, on tourne la masse de pâte et puis on recommence. Comme ça. Et évidemment, plus on est à l'aise avec la technique, plus on peut prendre de la vitesse dans l'exécution. Et puis comme j'ai pétri quand même pas mal de pâte dans ma vie, j'aime utiliser mes deux mains, une pour ramener la pâte vers moi et l'autre pour l'éloigner. Et cette technique-là, en général, fonctionne très bien pour moi. Au fur et à mesure qu'on bâtit le réseau de gluten dans la pâte, on peut sentir que la texture de la pâte change. Si la pâte devient trop humide et qu'elle a tendance à recoller aux doigts, c'est facile de corriger la situation en incorporant légèrement plus de farine. Mais plus il va y avoir de farine dans la pâte, plus la pâte va être sèche à la fin. Puis on veut quand même avoir une mie qui soit tendre et moelleuse, donc il faut s'abstenir d'en rajouter trop à la fois.
Donc, à partir d'ici, c'est une question de temps. Et je vais vous revoir dans peut-être une dizaine de minutes, 8 minutes environ, pour vous montrer qu'est-ce que donne le résultat final et comment préparer la pâte pour la période de détente ou de levée si on fait une pâte au levain. Ça fait donc un bon 10 minutes que je pétris ma pâte et je sens que le processus tire à sa fin. C'est vraiment une question de sensation. Quand je dis que je le sens, c'est littéral. La texture de la pâte sous ma main, notamment le fait que lorsque j'enfonce mon doigt et puis qu'elle relève bien, m'indique que le réseau de gluten s'est formé de telle sorte que ça permet dans le fond à la pâte d'être résiliente et d'avoir cette texture rebondissante qu'on recherche dans le pain. La question qu'on me pose souvent par rapport au pétrissage, c'est si une recette dit de 5 à 10 minutes, pourquoi est-ce qu'on se taperait 10 minutes de pétrissage plutôt que 5? En fait, il y a une raison. C'est que 5 minutes, c'est suffisant pour bâtir le réseau de gluten dont je parle depuis le début de la capsule. Mais plus on pétrit le pain longtemps et plus la mie va être fine à la levée. Et cette texture-là, très recherchée, ne vient qu'avec le travail. Donc, ça dépend du résultat qu'on veut avoir. Si on veut avoir un résultat optimal, mieux vaut étirer le pétrissage de 5 minutes additionnelles. Et à mon sens, à moi, ça en a toujours valu la peine. Donc, maintenant que la pâte est bien rebondissante et résiliente, il faut quand même lui accorder un peu de temps pour permettre à l'eau de finir d'humecter le gluten qui se trouve dans la farine et que, dans le fond, le pain soit réellement prêt pour la cuisson. Si ça avait été un pain au levain, également, la période de repos correspond à la période de levée. Dans ce cas-ci, c'est un pain qui est à base de poudre à pâte. Donc, on appelle ça un quick bread en anglais, un pain à lever rapide, mais il peut quand même bénéficier du repos qu'on s'apprête à lui accorder. Donc, j'ai simplement déposé ma boule de pâte dans un bol propre et je vais recouvrir maintenant la boule de pâte d'un linge humide. C'est un linge que je réserve exclusivement à l'usage de mes pâtes et de mes brioches. Et puis, c'est une pratique que j'ai vue dans plusieurs familles où on pétrit le pain. Le père de mon amoureux a un linge comme celui-là, mon grand-père aussi. C'est un linge que j'espère passer un jour à mes enfants si j'en ai. Parce que je trouve que pétrir son pain, c'est un geste qui ramène aux sources de l'humanité puis aux sources de soi aussi. Donc, il ne me reste plus qu'à laisser reposer le pain pendant 30 minutes et puis après ça, le façonner pour le cuire. Voici ma capsule sur pétrir sans pétrin.